Bonsoir à vous et bienvenue dans votre quotidienne reprise de la semaine et ravi évidemment de vous retrouver avec un programme ce soir en douceur pour commencer la semaine, la chronique sur la santé de nos animaux avec Solène Landais, le journal de la rédaction, votre journal local avec Mathias Hubert, la météo, notre invité du Face à la rédac, le programme de votre soirée à 19h et puis le jeu. Cette semaine, vous allez pouvoir gagner votre place pour le dîner, concert, bal, takamba, philo et les voix du tambour qui aura lieu samedi soir à la chapperie de Guesselard le 18h15 en ce lundi 9 octobre, ça commence maintenant. Amis sartois et des alentours, bonjour, bienvenue dans votre quotidienne et je suis évidemment bien accompagné ce soir avec Solène Landais. Salut Solène. Bonjour. Bénévole au sein de la LDAS, la Ligue de défense des animaux de la Sarthe. Et évidemment, on va s'intéresser à ces petites bêtes et aux chats et aux chiens, c'est ça, quand on est absent ? Oui, voilà. Aujourd'hui, on va parler donc des absences, comment occuper son animal pendant son absence. Bien, est-ce que vous avez ce problème-là, Mathias ? Non, j'ai plus d'animaux, mais j'ai grandi, toute mon enfance, je l'ai passé entouré d'animaux, donc je connais un petit peu le sujet. Et Mathias, bonsoir, je t'ai même pas dit bonsoir. Bonsoir Aurélien. On se retrouve à 18h30 pour le journal, on parlera notamment de surfeurs sartois qui font du surf, mais évidemment pas en Sarthe. Surfeurs et sartois dans la même phrase, oui c'est ça. on parlera d'un club en fait, d'un club de surf qui se situe au Mans et qui, dès qu'ils ont un instant de libre, un moment, un week-end, en soirée, ils partent surfer sur les côtes, on en parlera dans le journal, c'est des fous furieux. C'était ce week-end, Diane Lemoisson les a suivis. Le journaliste, oui, les a suivis lors d'une session à Quiberon. C'est sympa d'être journaliste à LMTV en fait, on peut partir sur la côte. Il faut savoir trouver les bons sujets, ouais c'est ça. Et puis ensemble à 18h45, notre invité du Face à la rédac, c'est David Bourdin qui a créé cette marque Equillet 72. Equillet 72, oui, c'est en gros c'est des producteurs de lait sartois qui sont associés, qui ont lancé leur marque de lait, qui est distribuée dans quelques centres commerciaux, hypermarchés du département. Ça marche bien, ça marche même très bien au-delà de toutes leurs espérances. Et on en parlera donc tout à l'heure dans le Face à la rédac. À 18h45, mais pour commencer, c'est l'image du jour. Mathias, Solène, si je vous dis 41, 44, 8, 37, 46, c'est le numéro complémentaire, le numéro 3, ça vous évoque quoi ? Les coordonnées géographiques de LMTV Sarthe. Non, la bonne réponse était le loto, évidemment. Vous allez entendre la petite musique du loto, car grâce à ces numéros, un habitant du département a remporté la grande cagnotte mise en jeu par le loto lors du tirage de samedi soir. Un gain de 3 millions d'euros. Le voici, le petit son. C'est le plus gros lot depuis 3 ans et demi en Sarthe. Le 5e gain le plus important remporté dans le département, après 4 millions remportés en 99, 5 millions acquis par un Sabolien en 2014, vous le voyez à l'image, 13 millions validés à Séance Full Tour en 2012 et le gros lot c'est 42 millions qui étaient empochés en 2010 par un habitant du Lude. Concernant ces 3 millions, on ne sait toujours pas l'identité de l'heureux gagnant et non plus on ne sait pas la ville sartoise où son ticket a été enregistré, mais évidemment on reste à l'affût évidemment sur LMTV pour vous donner toutes ces informations. Mais en tout cas, si le gagnant nous écoute, on le félicite et qu'il n'hésite pas à venir à LMTV évidemment nous faire un petit coucou, ça sera avec grand plaisir. Et on passe à la chronique du jour maintenant. Et on parle ce soir de nos amis les animaux avec Solène. Alors, comment fait-on quand on a un chat ou un chien et qu'on est absent pour qu'il soit au mieux ? Donc voilà, donc là on va parler ce soir en fait comment l'occuper surtout sur une journée. On va pas parler des vacances qui sont une autre problématique. Comment l'occuper dans la journée pour diminuer leur stress, pour les occuper tout simplement. Donc on va commencer en fait là par pour les heures, sachant qu'un chat par exemple dort en fait par jour entre 14-16 heures par jour, donc du coup c'est énorme. Donc effectivement quand on va être absent, il va passer beaucoup de temps à dormir. Jusqu'à 22 heures même pour un chaton. Donc c'est vraiment beaucoup. Mais souvent ils font la fête un peu la nuit les chats en plus, non ? C'est ça. Ça dépend où on habite. donc on fait comment pour les chats qui s'occupent dans la journée ? Alors pour les chats, il existe plein de jeux. On peut leur laisser donc des balles, des peluches, plein de petites choses en fait à disposition. On peut aussi leur mettre un peu de musique, leur laisser la radio pour qu'ils aient tout simplement un peu de présence, un semblant de présence en fait dans la journée.
Sinon, il existe aussi des puzzles en fait qu'on peut fabriquer, ce qu'on appelle les puzzle cats. On peut fabriquer soi-même en fait avec des boîtes, en fait avec une boîte en carton, on fait des trous dedans, on met les petites balles dedans et ça peut occuper pas mal de temps le chat. Oui, parce que les chats adorent les boîtes. Oui, voilà. On peut aussi leur laisser un carton tout simplement, voilà, leur acheter le meilleur jouet du monde et ils joueront plutôt avec le carton qu'avec le jouet. Pour les chiens, par contre, là c'est un peu différent, c'est ça? Donc les chiens déjà dorment moins de temps par jour. Donc déjà, voilà, un chien ça dort entre 12 et 14 heures par jour pour un chien adulte, de 18 à 20 heures pour un chiot. Donc voilà, un chiot dort beaucoup plus dans la journée, mais un chien va demander beaucoup plus d'occupation. Donc déjà, l'idéal, un chien, il faut déjà le sortir beaucoup plus régulièrement quand on est là et surtout avant de s'absenter. Comme ça déjà, il se sera déjà défoulé, il aura déjà envie de dormir. Après, il existe différentes choses pour les occuper. On peut leur mettre des friandises un petit peu partout dans la pièce. On peut, dans ce qu'on voit là à l'image, donc c'est le snuffle mat. Donc en fait, ça c'est un tapis qu'on peut fabriquer soi-même. En fait, tout simplement avec un tapis avec des trous et des morceaux de polaire, des bandes de polaire. Et donc voilà, on peut fabriquer tout ça. Et donc après, on cache des friandises dedans. Et ensuite, le chien va passer du temps à chercher les différentes friandises cachées. Donc ça, c'est quelque chose facile à faire, mais très long à faire. Il faut pas mal d'heures pour fabriquer un tapis Et on complet. peut le faire à la Ligue de défense des animaux si on vient de voir. On n'a pas, pas forcément parce que voilà, du coup, on n'a pas forcément mis en place des ateliers, mais pourquoi pas un jour. Ok, voilà, j'ai trouvé une idée, c'est super. Et donc le petit objet que tu as là, et donc en fait, l'autre, ce qu'on a ici, ça c'est assez connu. Donc ça, c'est un grand, c'est ce qu'on appelle les Kong. Donc Kong, c'est la marque, comme on dit frigo, c'est une marque. Voilà. Kong, en fait, c'est quelque chose qui est un jouet qui est troué. On va le remplir de friandises, ou on va le tapisser pour les plus difficiles, pour ceux qui ont besoin de plus s'occuper. On va mettre donc plutôt en fait, par exemple des rillettes ou des trucs en fait qui vont mettre du temps à aller chercher pour manger dedans. Donc voilà, façon en fait de leur faire passer du temps tout simplement à chercher à manger. Les chiens aiment bien manger. D'accord. Mais là c'est à chaque fois il faut leur donner à manger du coup pour les occuper. Oui, le principe, le principe c'est ça. Après pour les chiens, on peut aussi mettre tout ce qui est musique. Ça peut aussi marcher sur les chiens. Leur laisser un tissu, un vêtement en fait qu'on a porté, alors qui craint pas trop parce que certains chiens vont avoir tendance à le déchirer. Mais voilà, on peut leur laisser aussi quelque chose avec son odeur en fait qui va aussi avoir un effet apaisant sur pas mal de chiens. Les grosses os de bœuf, sinon ils aiment bien, ça les occupe longtemps. Oui, après ça dépend des types d'os et ça dépend des types de chiens. Donc voilà, les gros os, oui, on peut. Après, il faut éviter tout ce qui est os de volaille par contre qui a tendance à rester coincé en travers de la gorge. Donc voilà. Donc, mais des gros os, c'est à mâcher. Des choses à mâchouiller, quoi. Voilà, tout à fait. Et puis on laisse ses paires de chaussures à disposition. Donc là, faut éviter, faut ranger. Du coup, faut aussi penser à ranger évidemment son appartement ou sa maison avant de partir, évidemment. Sinon, ça peut être très risqué. Il y a d'autres solutions qui existent, Solène, pour quand on laisse plus longtemps son animal. Ah oui, alors quand on s'absente un petit peu plus longtemps dans la journée, on peut aussi faire appel à des pet sitters. Donc ça, on peut en trouver pas mal si vous cherchez sur les moteurs de recherche. On peut en trouver pas mal. Pour tout ce qui est visite à domicile, donc ça peut être des balades, des séances de jeu pour le nourrir, différentes façons de l'occuper. De trouver le pet sitter adapté en fait à ce qu'on cherche. D'accord. Et est-ce qu'on peut emmener notre animal à la Ligue de défense des animaux pour une journée ou pas? Ou c'est plus sur des plus longues périodes? Pour la journée, oui, mais après c'est plus souvent en fait sur des périodes de vacances ou des week-ends. En général que les gens déposent à la pension en fait leur animal. Parce que moi j'ai eu l'occasion d'y aller à la Ligue de défense des animaux et en effet j'étais surpris, mais il y a tous les chats qui sont réunis et il y a de la musique pour les chats du coup pour les déstresser, c'est ce qu'on m'a dit. Tout à fait. Dans la pension féline à la LDA, on a effectivement de la musique en fait à disposition. Parce que du coup ils peuvent trouver des fois les journées bien longues, même s'il y a du monde qui passe les câliner, qui passe s'en occuper. Voilà. On me demande, il y a une musique particulière pour déstresser les chats? Pas particulièrement. La musique classique, pourquoi pas. On parle quelques instants de la Ligue de défense des animaux. On peut évidemment vous rejoindre en tant que bénévole, on peut faire des dons aussi. Tout à fait. Donc là en ce moment il y a une opération en fait, de dons qui a été lancée avec des cagnottes. Vous trouvez tous les renseignements sur la page Facebook de la LDA, LDAS 72. Il y a toutes les informations à l'antenne qui sont affichées. Voilà, donc du coup on peut trouver toute forme de dons. On récupère aussi des couvertures pour préparer l'hiver. Parce que donc il y a un turnover assez important de couvertures puisque certains les déchiquetent. D'accord. Donc on a régulièrement besoin de couvertures pour leur tenir chaud et pour qu'ils aient un panier un petit peu plus douillet, surtout pour l'hiver. Eh bien, le message est passé. Merci Solène de nous avoir apporté toutes ces informations. On aura la chance de te retrouver régulièrement pour cette chronique sur nos amis, les animaux. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour votre soirée, la présentation de votre soirée à 19h. Et puis, évidemment, comme chaque jour, on va jouer sur LMTV. À tout de suite.